Alors, on va voir cet exercice de loi de Kirchhoff. Alors oui, on y va. La première chose qu'on doit tenir en compte, c'est que la courante circule dans un sens. Et c'est du pôle positif au pôle négatif. Alors, du pôle positif au pôle négatif. Du pôle positif au pôle négatif. Après ça, on doit voir les trois mailles, non? C'est la première maille, la deuxième maille, pardon, et la troisième maille. Et on doit voir quelles résistances sont dedans cette maille. Alors, on va analyser ces premières mailles. On a R1, R2, R5 et R7. Alors, si on fait une somme de ces résistances, on obtient 2100 ohms par I1, parce que c'est la maille I1. Après, on doit voir les courants ici, dans la résistance 5. On peut voir que la courant I1 va sur cette direction et la I2 va sur cette direction. Alors, ils sont en train de lutter. C'est pour ça qu'on met moins 1000 ohms par I2. Et ici, on a la courant I1 qui va dans le même sens que la courant I3. Alors, on fait une addition de 500 ohms par I3 est égal à 8 volts. Alors, si on fait la même chose avec les autres mailles, on obtient ces autres deux équations. Et pour résoudre ces équations, ces trois valeurs, nous devons utiliser une calculatrice qui est là-bas. Alors, pour utiliser ces calculatrices pour résoudre des systèmes d'équations de trois équations, on doit appuyer sur les boutons mode et après appuyer sur 5. Et on a besoin de l'option du parce que on a trois inconnus. Après, on doit mettre toutes ces valeurs sur la calculatrice. Alors, on met une valeur et on appuie sur les boutons égal. Et ainsi comme avec les autres valeurs. Alors, je vais le faire rapidement. Volt, 1000, plus 2800, 800, 15 volts, 500, 800 et 2100 et 12 volts. Alors, ces valeurs ici, c'est la courant I1. Ces valeurs, c'est la courant I2. Et ces valeurs, c'est la courant I3. Alors, après
ça, on doit analyser ces valeurs de courant parce que euh, c'est pas les mêmes que I2 avec toutes les résistances parce qu'il y a une lutte avec les courants. Et comme on a obtenu tous les courants positifs, et ça veut dire que on a choisi bien les sommes de courant. Alors c'est parfait. Et avec la loi de Newton, on peut analyser que par exemple ici, I2 est égal à I12 plus I1. Ici, on a que I32 est égal à... Pardon, I32 est égal à I2 plus I3. Et aussi, on a que I12 plus I13 est égal à I32. Alors, après ça, on doit calculer tous les courants. Et comme on a dit, I2 est égal à I1 plus I12. Et si on dégage la formule, on a que I12 est égal à I2 moins I1. Alors, on fait la soustraction, et on obtient que I12 est égal à 0,4352 mA. Après ça, on utilise la formule de I32 est égal à I2 plus I3. Si on fait la somme, on obtient que les courants 32 est égal à 8,755 mA. Et pour finir avec les courants, on a que I12 plus I13 est égal à I32 et I13 est égal à I32 moins I12. Et si on fait la soustraction, on obtient que I13 est égal à 8,3198 mA. Alors, une fois qu'on a tous les courants, on peut calculer aussi toutes les valeurs de la tension pour chaque résistance. Alors, on doit faire attention ici parce que la courant I1 passe à travers R1 et R2. La courant I2 passe à travers E3 et R4. La courant R5 et la courant I12. R6 et la courant 32. R7 et la courant I13. Et R8 et la courant I3. Alors on doit faire attention. Et pour finir, on a pour voir dehors que la tension est égale à la résistance par les courants. Alors, on fait la multiplication ici avec les courants que je dis et on peut confirmer ou constater les valeurs avec multisignes. Alors, je vais ouvrir ici. Je fais les circuits. Et premièrement, on a tous les courants. Ici, on peut voir que c'est correct.
Et on va constater que la tension, pardon, c'est correct. Alors, avec R1, 1,42, et je vais le faire rapidement. Alors, c'est tout. On peut voir que les courants et les tensions se sont bien calculés avec ces circuits-là. Et c'est tout.